membres du gouvernement, chers collègues honorables députés, Monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour votre déclaration de politique générale de haute facture. Le président Macky Sall, dans la tradition de ses trois prédécesseurs, a su maintenir notre pays dans la voie de la stabilité. Cette Assemblée nationale fonctionne depuis 1956 sans interruption. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de coup d'État, il n'y a pas eu de conférence nationale. Donc je pense que notre pays en Afrique est un exemple de stabilité. C'est un exemple aussi de démocratie. La composition de cette Assemblée nationale, avec la place qui occupe... Vous êtes commerçant, entrepreneur, salarié, artiste ou ouvrier. La démocratie est ancrée dans notre pays. Notre pays est très avancé dans la construction nationale. Cette Assemblée nationale montre, avec sa diversité, montre clairement que nous sommes une nation en construction très avancée. Ces trois éléments, à mon avis, constituent les bases de l'émergence. Dans aucun pays, tous les pays connaissent des problèmes. Même si nous sommes une opposition, même si l'opposition arrivait au pouvoir, il y aurait des problèmes. L'essentiel, c'est est-ce que le pays progresse, oui ou non? Et il est clair qu'avec le président Macky Sall, notre pays a connu des bons en avant, des progrès dans tous les domaines. Il y a des marchands d'illusions qui viennent pour... ils ont une démarche ultranationaliste, tendent à mettre notre pays dans l'autarcie, France dégage, Allemagne dégage, etc. Je veux donner seulement deux exemples. L'Algérie était une colonie française. Ils ont acquis leur indépendance après 8 ans de lutte contre les colonisateurs, de 1956 à 1962. France dégage. Pourtant, la France est en Algérie parmi les premiers investisseurs directs étrangers. C'est la même chose pour le Vietnam. Ça veut donc dire que ce qui fait émerger les pays, c'est comme le disait le président Senghor, l'enracinement dans nos valeurs traditionnelles de teranga et de Djom et l'ouverture vers l'extérieur pour nous enrichir. La parole est à notre collègue Mam Sey Ndiaye Ahmed Aïdara, le suivant.